même pas besoin d'éclaircir, parce que c'est clair, net et précis. Vous avez entendu le président, ce qu'il a dit sur ce problème déjà, il l'a dit depuis très longtemps. Maintenant, le genre, c'est en fait la planification des politiques publiques en faveur des femmes. C'est simplement cela. Et le genre, si on n'avait pas le genre, on ne serait pas ici dans l'Assemblée avec 70 députés femmes. La parité, tous les droits des femmes que nous l'avons eu à partir de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui favorise pas, qui donne la place aux femmes dans l'échiquier politique et environnement économique du Sénégal. Je pense que c'est important parce que si le genre n'était pas là, peut-être les femmes ne seraient pas à ce niveau au Sénégal. Nous avons beaucoup avancé sur cette stratégie. Les femmes sont dans la politique, les femmes sont dans le bureau, les femmes sont dans l'armée, les femmes sont partout. Et cette politique, elle est importante, la politique genre. On est en train d'institutionnaliser le genre dans les politiques publiques et dans les ministères pour que les questions spécifiques aux femmes soient prises en compte de façon efficace. C'est cela le genre, mais pas autre chose. C'est une question qui est revenue. Le retrait des enfants de la rue, c'est une question qui est essentielle pour le Sénégal. Nous sommes en train de travailler. Inch'Allah, je pense que nous allons trouver des solutions. Pas définitives, des solutions définitives, mais des solutions durables. Parce que c'est un problème qui revient à tout moment, qui revient. On a eu deux projets de retrait des enfants et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est mobiliser toute la communauté. Mobiliser la communauté à la base, mobiliser les partenaires, l'État du Sénégal, les Dara, les Borom Dara, qui sont en fait au cœur de cette problématique. Et je pense tous ensemble, et les ministères sectoriels aussi, nous avons déroulé un programme de retrait des enfants vraiment durable qui va peut-être enlever les enfants de façon définitive dans les rues. Sur la criminalisation du vol aussi, on en a parlé, je pense que maintenant c'est acquis. Le président a déjà adopté la loi au Conseil des ministres, maintenant on va la voter ici, la loi au niveau de l'Assemblée, et c'est acquis, et c'est une très grande avancée pour le Sénégal, et nous en réjouissons. Sur les violences faites aux femmes? Les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes, c'est une problématique aussi qui est essentielle. Ce n'est pas spécifique au Sénégal, c'est dans le monde entier qu'il existe des violences. Maintenant, ce qu'il faut en termes de prise en charge de cette question, ce qu'il faut, c'est sensibiliser. C'est un problème de sensibilisation, de communication et de prise en charge aussi des victimes. Parce que les victimes doivent être prises en charge. Vous savez, le Sénégal, comme on le dit surtout dans le Sénégalais, ça veut dire que les gens ne parlent pas des problèmes qui se passent dans les maisons. Donc maintenant, on va aller vers les victimes des violences, les prendre en charge de façon juridique, au niveau de la santé, un accompagnement psychosocial et aussi un accompagnement pour le permettre de se réinsérer dans la société. Et cela avec un accompagnement financier. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, nous avons beaucoup de projets dans l'autonomisation des femmes. Il y a les partenaires qui agissent, qui interviennent dans ce domaine. L'État aussi a fait beaucoup d'avancées, beaucoup de choses dans l'autonomisation économique. Mais maintenant, nous sommes en train de mettre dans un cadre bien déterminé, qu'on appelle la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, pour prendre en charge toutes ces questions. Et ce qui est important dans cette stratégie, c'est de positionner la femme dans l'environnement économique du Sénégal, pour que les femmes puissent avoir, pourquoi pas avoir des grandes chefs d'entreprise femmes, comme à l'instar de Babacar Ngom, d'autant d'autres Sénégalais. Les femmes ont la capacité de le faire, il faut les accompagner. Et dans cette stratégie, nous avons 20 projets phares que nous avons déjà identifiés, pour un coût de 199 milliards pendant 5 ans. Nous cherchons les ressources, l'État va y mettre, les partenaires vont mettre aussi des ressources. Et nous pensons qu'avec le secteur privé, nous pouvons arriver à financer ces projets, qui sont de grands projets structurants, vraiment des entreprises pour les femmes, où les femmes pourront trouver de la richesse, mais aussi trouver de l'emploi. Madame la ministre.